Bonjour, nous sommes le mois de novembre, le 10 novembre, dimanche 10 novembre, mais bon, on est encore voilà, réveillé avec un état de brume déjà. À 6 heures du matin, il y avait déjà des brumes. Bon, à mon avis, ça restait toute la nuit les brumes. Bon, ici, là, il y en a un tout petit peu. Ben, disons qu'il y a quand même de la brume. Voilà, pour ce week-end. Ce week-end, bon, on n'a connu que de la brume. Alors, ici, je veux voir le mouvement périodique simple, le mouvement harmonique qui est une sinusoïde. Hein. Voilà, on va avoir une sinusoïde. Le but, c'est d'arriver à une sinusoïde. Mouvement harmonique simple. Voilà. Alors, comment peut-on entamer la chose pour aller rechercher l'équation? Bon, le but, c'est de trouver l'équation de l'élongation. Hein. Voilà, l'équation de l'élongation, c'est-à-dire y de t est égal à a sinus oméga t plus phi. Et parfois, dans certains signaux, comme en électricité, on peut avoir une composante moyenne. Il y a voilà, une axe d'oscillation. Et donc, il y a une tension moyenne à prendre en compte. Voilà, dans certains cas, il faut aller chercher. On peut rajouter à ça une composante moyenne. Voilà, on peut rajouter voilà, un décalage par rapport à l'axe des X. Bon, ici, je ne vais pas tenir compte de ce décalage. Je vais prendre un oscillateur mécanique. Un oscillateur mécanique. Alors, ici, on va construire donc une petite expérience pour aller voir, pour trouver ce type de signal. Alors, ce qui est arrivé au vecteur de Fresnel. Bon, on en est arrivé en finalité au vecteur de Fresnel. Alors, pour ça, on va faire une petite expérience. On va prendre, bien sûr, on va commencer par une roue, parce que ici, avant toute chose, je vais spécifier les paramètres. Ici, c'est multiparamétré, je vous le dis, c'est ça le problème, c'est que c'est multiparamétré. En électronique, effectivement, bon, quand on fait des mesures, c'est multiparamétré. Voilà. Donc on a le A qui est l'amplitude, oméga qui est la pulsation, qui vaut 2π fois la fréquence, qui vaut 2π sur la période. Voilà. Et phi étant un déphasage. Donc ici se cache bien sûr la période et la fréquence. Alors justement, c'est ça que je vais mettre en relief, parce que c'est le bon mot, c'est ça, je vais mettre en relief ces paramètres, et bien sûr trouver l'équation d'élongation. Parce que jusqu'à présent, l'élongation, ben, je la donnais. Ben, je ne disais pas d'où ça venait. Alors pour comprendre d'où elle vient, bon, on savait la voir avec deux mouvements relatifs qui étaient des... Voilà, j'ai fait une petite expérience. J'ai montré une petite expérience. Je ne l'ai pas faite, mais je l'ai montré. Avec, bien sûr, un sablier. Voilà, on mettait du sable qui s'écoulait au fur et à mesure du temps. Voilà, on faisait un petit trou ici avec du sable. C'était rempli de sable. Voilà, on le mettait en oscillation, comme ceci. Et puis après, bon, il y avait une bande transporteuse ou une table. Mais il fallait absolument mettre une vitesse constante ici. Et donc quand on avait ça, ben, jaillissait bon, un mouvement harmonique. Et ça, je l'avais montré. Bon, le but, c'est pas de faire ça. Alors donc ici, vous avez bien deux mouvements. On a un mouvement ici rectiligne, enfin un mouvement harmonique ici. Voilà, on a un mouvement harmonique qui se fait voilà, d'un point de repos qui est haut, il va aller jusqu'au P1, de P1 il va revenir à haut, et de haut on reva à P2, et de P2 on revient à haut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je rappelle que c'est un phénomène périodique, c'est-à-dire qu'on a des changements d'état d'un système tel que celui-ci revient à son état initial après des intervalles de temps réguliers qui est la période. La période. Voilà. Et si vous tirez, bien sûr, si vous mettez ça dans un banc, voilà, un banc ou une table, mais vous tirez à vitesse, attention, il faut que la vitesse en module soit constante. Hein. La vitesse doit être constante quand vous tirez. Il faut absolument avoir une certaine régularité, sinon à ce moment vous n'aurez pas une sinusoïde pure. Parce que je rappelle que le signal sinusoïdal, c'est un signal pur. Hein. C'est un signal pur. Voilà, qui est fabriqué au travers d'oscillateurs. En électronique, on trouve beaucoup de différents types d'oscillateurs.
Mais c'est un signal pur, donc si vous voulez garder un signal pur, il faut une vitesse parfaitement constante. Et ici, il faut que, bien sûr, le sablier, dans ce cas-ci, subisse un mouvement de va-et-vient, d'aller-retour, je veux dire, toujours de la même façon. Hein. Toujours de la même façon. Aller-retour. Entretenu. Je veux dire par là que c'est entretenu. Bon, on va considérer que c'est entretenu. Ouais, et là, à ce moment, on peut avoir un signal pur. Et c'est les oscillateurs électroniques fournissent des oscillations pures. Par exemple, des sinusoïdes, des cosinusoïdes. Voilà. Alors, j'ai bien dit sinusoïde ou cosinusoïde. Alors, moi ici, je vais voir en termes de sinusoïde, parce qu'on peut le faire avec une cosinusoïde. Je ferai une vidéo qui va montrer les deux cas de figure, sinusoïde et cosinusoïde. Alors, pour ça, on va prendre une roue, peu importe ce que c'est, ça. Vous pouvez prendre une roue de vélo si vous voulez faire cette expérience. Alors, en ce moment, il faut un pneu de vélo usagé, parce que pour mettre un objet, vous mettez soit une bande isolante, vous pouvez mettre un objet ici, voilà, par exemple un clou. Mais alors à ce moment-là, il faut créer, bien sûr, la roue de vélo, elle doit pouvoir tourner autour d'un axe. Voilà, elle doit pouvoir tourner autour d'un axe. Donc vous la faites tourner. Bon, on va privilégier, par exemple, ici, de le faire tourner dans le sens entérologique, par exemple. Voilà, donc ici, on va mettre un éclairage actif en latéral. Donc on va créer un... Voilà, bon, on peut le faire avec un stroboscope. Hein, bon, voilà. Donc on a un éclairage qui vient, voilà, de cette façon-ci. On a un éclairage là, de côté, qui provient de côté, latéral. Voilà. Et bien sûr, vous allez mettre un écran. Vous pouvez mettre un écran ici. Voilà. On peut le voir, on peut le mettre d'un certain angle pour avoir. Et alors bon, ceci, on peut avoir l'ombre de. Là, on va se décider que voilà, sur cet écran, donc si on a un éclairage, sur cet écran va dessiner, voilà, va se dessiner la position du clou sur la roue, et vous allez voir que ça va créer un mouvement harmonique d'aller-retour. Donc ça va et ça revient. Ça va et ça revient. Alors bien sûr, on peut le mettre par rapport à une position d'équilibre qui était haut. On pouvait mettre le clou dès le départ, mis au départ ici. Voilà, au tout départ, hein, autant t égale 0, on se décide que voilà, le point de repos il est là. Et puis, bon, si vous le faites tourner comme ceci, dans le sens... Alors, attention que la vitesse doit être constante. Hein. C'est une vitesse constante. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'ombre va être de cette façon-ci, va monter au maximum. Alors, on va monter au maximum. Supposons que le maximum c'est P1, P1. Puis il va redescendre en haut. De haut, il va aller au minimum, qui est un maximum négatif, qui est P2. Puis il va remonter au point de repos. Du point de repos, il va remonter en P1, de P1 en haut, de haut à P2, de P2 en haut, de haut à P1, de P1 en haut, de haut à P2, de P2 en haut, de haut à P1, de P1. Et alors, vous voyez que ça dessine un mouvement harmonique, c'est-à-dire de va-et-vient avec une certaine période. Alors je rappelle que les mouvements harmoniques, bon, c'est défini par psi de t est égal à psi de t plus t, parce que ça se répète de manière régulière. Voilà. Alors attention que ça c'est scalaire, mais vous pouvez avoir voilà, des grandeurs vectorielles aussi, hein, qui sont de type... voilà. Alors pour ça, il faut absolument que la vitesse ici soit constante. La vitesse ici doit être constante. Voilà. Alors on pourrait faire beaucoup voilà, d'expériences
qui montre, voilà, alors on pourrait mettre un stroboscope aussi, des stroboscopes, dans une pièce, on va dire obscure, etc. On pourrait faire pas mal d'expériences qui montreraient, voilà, ce phénomène qui est de type périodique, de type oscillatoire, de type vibratoire. Vibratoire, c'est-à-dire qui revient toujours, qui fait des allers-retours, des va-et-vient de manière régulière, on va dire. Donc ici, bien sûr, il faut considérer que la roue tourne à vitesse constante et que le clou, là, constitue un point mobile. Si je considère que le clou est en M, au départ, il était ici en M0. Voilà, au temps t égale 0, je considère que le temps t0, il vaut 0. Donc il faut absolument cette condition de constante de la vitesse. Il faut cette condition de constante de la vitesse. Il faut absolument avoir à l'esprit que le roue doit tourner à vitesse constante, sans accélération. Alors, on a, bien sûr, vous aurez compris qu'on a un mouvement circulaire uniforme. Ça, vous avez compris. Puisque la vitesse est constante, mais elle est tournante autour d'un axe qui est l'axe de la roue qui est haut. On a un mouvement circulaire uniforme. Il n'y a pas d'accélération. Donc, c'est-à-dire qu'il faut étudier ce mouvement circulaire uniforme. Donc, et donc, là, vous voyez que ça ressemble à un corps attaché à, on va dire, un ressort. Hein. C'est comme si vous mettez un ressort, voilà, le point de repos est ici, vous mettiez un ressort, le point de repos il est là, et vous tirez par exemple jusqu'ici, ben, il va commencer à faire des oscillations comme ceci. Il va aller de haut à P2, de P2 à P1, P1 en haut, de haut à P2, etc. Donc on va avoir un espèce de mouvement de type harmonique, de va-et-vient. Alors ici vous avez compris qu'est-ce qu'on a fait. Quand j'ai dit qu'on a mis un écran ici, l'écran il est là, je vais le mettre en plus gros, voilà, ça c'est l'écran. Vous aurez compris que, bon, l'éclairage venant tout droit comme ça, ben, en fait c'est une projection qu'on va faire, c'est une projection orthogonale. Voilà, c'est une projection orthogonale qu'on va faire. De la position, bien sûr, du clou sur un écran. Donc, toutes les projections orthogonales possibles ne vont aller que d'un maximum de P1 à P2. Ces projections orthogonales ne peuvent aller que de P1 à P2, bien sûr, en passant par le centre, enfin par le point de départ qui était haut. Le point haut étant l'origine, voilà, du phénomène. On lance un phénomène à partir de haut. Alors on n'est pas obligé de le lancer à partir de haut, mais ici pour les explications, ben, je lance à partir de haut. Donc on a une projection dans un plan, on va dire vertical, d'un mouvement circulaire uniforme, et donc on obtient un mouvement harmonique. Alors, bien sûr, j'aurais pu le faire sur un plan vertical. Et c'est ça qui fait la différence entre le sinus et le cosinus. On peut le faire soit en horizontal ou en vertical, sur un plan horizontal ou vertical. Donc ici, vous aurez compris qu'on a une roue, voilà, qui décrit un mouvement circulaire uniforme, dans le sens, dans ce cas-ci, je l'ai mis en antérologique. Le centre est haut, et donc on a un MCU. Alors le MCU, il est connu depuis longtemps dans les études. Voilà, ça c'est. Donc ça tourne à vitesse constante. On a bien sûr une origine ici haut. Là on a une vitesse constante, je vous rappelle. Alors je rappelle que la vitesse se mesure en mètres par seconde. Et que, comme vous pouvez voir ici, mètres par seconde, ça signifie qu'on a un espace sur un temps. Donc je vous rappelle que l'espace est à 3 dimensions. On a un espace à 3 dimensions. L'espace a de la dimension 3. Et que le temps est à dimension 1. Voilà, et qu'il y a l'interaction espace-temps. Et donc quand l'interaction espace-temps peut former, voilà, le facteur vitesse. Voilà, si un mobile parcourt des espaces égaux en des temps réguliers, je veux dire, c'est ce qu'on appelle une vitesse constante.
plus l'espace est petit pour le même temps, la vitesse est d'autant plus grande. C'est un rapport, c'est juste un rapport, voilà, de la vitesse, c'est un espace sur un temps, ou si vous voulez, x sur t. Voilà, c'est juste ça. Et donc, si vous prenez la vitesse angulaire, mais là en ce moment, angulaire, ça veut dire quoi? C'est angle ou des arcs. C'est des angles ou des arcs. Bon, on peut faire, les angles c'est en degrés et les arcs c'est en radians. Vous pouvez convertir de l'un à l'autre, sans aucun problème, puisqu'on en fera un cercle. Et donc, la vitesse angulaire est égale à, c'est un espace angulaire. Bien sûr, ici, je vous rappelle que, bon, c'est un espace angulaire sur un temps. Alors, par exemple, ici, on va considérer qu'on démarre ici avec un arc 0. Mais si le point est ici, M, voilà, ici on a alpha. Voilà, alors ici on a M0. Si on démarre en 0, voilà, et donc l'arc c'est ça. Alors l'arc est une fonction du temps. Hein. L'arc va changer. C'est comme ici, l'espace est fonction du temps. Hein. On n'est pas au même endroit, ça bouge. Hein. Le but c'est de faire. C'est des mobiles. Un mobile, ça bouge en fonction du temps. Et donc là, on a oméga est égal à alpha sur t. Vous voyez que ici, à la place d'avoir des mètres par seconde, ici on a des radians par seconde. C'est juste ça. C'est juste qu'on a des arcs ou des degrés. On peut mettre des degrés, des degrés par seconde. Et donc, alpha tourne à partir de l'instant t égale 0. En t0, on lance le mobile et il commence à tourner. Et il occupe des positions. Bon, m est fonction du temps, bien sûr. Hein. La position m est fonction du temps. Donc c'est exactement ce qu'il y a là ici. Le m est fonction du temps. Le clou, il va varier. Il va être ici, puis ici, voilà, puis ici, etc., etc. Alors, bien sûr, ici, vous comprendrez que si le rayon vient comme ça, vaut mieux mettre une roue. Le roue, il faudrait mettre non pas une roue avec un pneu, mais plutôt quelque chose de transparent. De telle manière à ce que, à l'écran de projection, on ne voit pas, je veux dire, cette roue. Comme ça, on ne voit que le clou. Voilà, la meilleure des choses, c'est de mettre une bande isolante sur une roue transparente. Voilà, vous mettez une bande isolante sur une roue transparente. Et là, on verra bien, voilà, parce que, bon, on peut mettre, voilà, une roue transparente avec une bande isolante, ça va, le système va marcher aussi. Et donc, on a une vitesse constante, ici, on a un MCU. On a un MCU, et bien sûr, la formule, c'est alpha est égal à oméga t. Donc ici, on peut tirer quoi? On peut tirer que alpha est égal à oméga t. Voilà. Donc alpha tourne à partir de l'instant t égale 0 et il varie de façon régulière au cours du temps puisque m tourne à vitesse constante. Et on a oméga est égal à alpha sur t. Et c'est ça, je m'intéressais à ça. Donc la vitesse angulaire, on va dire, est définie. Je rappelle qu'une vitesse angulaire, oméga, est définie comme étant l'angle balayé par voilà, un point M, bien sûr avec tournant autour d'un axe O, donc c'est-à-dire un rayon OM, on va dire c'est un rayon OM. Donc c'est l'angle balayé par la vitesse angulaire est définie comme étant l'angle balayé ou l'arc. L'angle ou l'arc. Alors l'angle est ici, l'arc c'est ceci. L'arc balayé par, ici dans ce cas-ci, le rayon OM, que je vais appeler R, par le rayon, par unité de temps. Alors le système international, dans le système international, c'est le radian par seconde. Alors si je dis que oméga est égal à alpha t sur t, ben, on peut dire que oméga t est égal à alpha t. Et donc,
si on fait un tour complet du cercle, un tour de, c'est 360 degrés, en degrés, ça c'est un tour. Mais un tour, c'est aussi, en radian, c'est 2 pi radians. C'est un tour. Alors, je vous rappelle que ici, si j'écris alpha égale oméga t, je vous rappelle que alpha est fonction du temps. Je vous rappelle que oméga, c'est 2 pi sur t fois t. Voilà, c'est 2 pi fois la fréquence fois t. Voilà que vaut alpha. Donc c'est-à-dire que alpha sur t qui est égal à oméga est égal à 2 pi sur t est égal à 2 pi fois f. Et oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation. C'est la pulsation. C'est ce qu'on appelle la pulsation. Donc ici, on peut se dire que, je rappelle, que la vitesse, c'est des mètres par seconde. Que oméga, c'est des radians par seconde. Que si vous faites un tour, c'est 2 pi radians, c'est pour un tour, et que un tour, ben, vous l'effectuez en une période. C'est la période. Puisque un tour complet, il faut un temps t, t égale t. On a un tour complet. Donc c'est 2 pi sur t. Donc la pulsation vaut 2 pi sur t, ou en d'autres termes, oméga est égal à 2 pi f. Et c'est ce que vous avez ici. Donc ici, le calcul ici, il a été fait pour un tour. Pour un tour, ben, on a 2 pi radians, et le temps pour effectuer ce tour-là, c'est la période t. Donc, qu'est-ce que c'est que la fréquence? C'est le nombre de cycles par seconde. C'est le nombre de tours par seconde. Nombre de tours par seconde. Alors que la période, bon, c'est pour un tour. Hein. Voilà. Ceci étant dit, bon, donc, comme je disais, on va voir un mouvement oscillatoire. Dans ce cas-ci, on va voir un mouvement oscillatoire de va-et-vient autour d'une position de repos, pour autant que la position de repos, s'il n'y a pas de décalage d'axe dès le départ. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? C'est que le mouvement oscillatoire, on a un mouvement oscillatoire de part et d'autre d'une position de repos, et la valeur algébrique, si vous voulez, du... Voilà. Quand on projette la valeur algébrique de OP, c'est, on va dire, l'amplitude de... Enfin, c'est l'élongation. C'est OP de T. Ici, je peux mettre OM. C'est mon point M. Point M occupe une position à l'instant T. Et donc, là, on va voir ce qu'on appelle l'élongation. C'est comme si on avait un ressort, voilà, un ressort, voilà, qui décrivait différentes positions, mais ce ressort va aller jusqu'à des positions limites, qui sont l'amplitude. Donc l'amplitude, le Y de T, le signal Y de T, qui est l'élongation, va être compris bien sûr entre une amplitude, ici il va aller jusqu'à une amplitude A, et là il va aller jusqu'à moins A, c'est l'amplitude. Donc il va aller de moins A à A. Donc c'est-à-dire que le signal d'élongation, il va décrire A sinus alpha. Alors on pourra avoir un décalage dès le départ.
que j'appelle phi, le décalage dès le départ par rapport, voilà, alpha, et attention qu'alpha est fonction du temps. Alpha t, voilà, et donc on a A sinus alpha c'est oméga t plus phi, c'est aussi A sinus 2pi sur t fois t plus phi. Voilà. Alors dans doute, comme je l'ai dit, on peut mettre un décalage ici. C'est possible dans d'autres applications. Ici, c'est une application, c'est un oscillateur mécanique. Donc ici, bon, je ne vais pas mettre de décalage. Mais en électricité, comme je l'ai dit, on peut avoir une tension moyenne qui vient s'adjoindre à la sinusoïde de pi sur t, ou en cours à sinus de pi f t plus phi. Alors, je vais mettre ça en... On a bien un mouvement sinusoïdal, hein, un mouvement sinusoïdal qui est bon, donc un mouvement harmonique, parce que tout ce qui est mouvement sinusoïdal est de type harmonique. Alors, je vais mettre ceci en application au travers de GeoGebra. Alors, pour ça, je vais créer, bon, voilà, un curseur, un second curseur. Alors, le premier curseur, là, je crée un cercle de rayons, ben, je veux dire, voilà, je peux modifier le rayon grâce au A, ça c'est le rayon, et je peux le déplacer suivant sur l'axe des X. Alors ici, je crée une sinusoïde, donc c'est à partir de... Je vais faire une... Voilà, je vais faire voilà, une composante, une projection en, je veux dire, sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y. On peut avoir un cosinus, hein, je vous montrerai comment on fait pour avoir un cosinus. Voilà, mais en tout cas, ici, pour l'instant, je fais une représentation, c'est l'axe des Y. Alors pour ça, je prends la coordonnée maximale qui vaut 0, valeur absolue de A, et la coordonnée maximale qui vaut valeur absolue de... Enfin, 0, valeur absolue de moins A. Voilà. Ensuite, je mets un point qui est le centre. Alors si je change ceci, enfin le B, le centre, il change aussi. Ça, le B, c'est le centre. Je peux modifier le centre, je peux mettre où je veux. Voilà. Alors, je crée le segment AB. Voilà, donc le segment AB va dépendre bien sûr du cercle. C'est les amplitudes. Hein. Les amplitudes maximales. Voilà, quand je fais la projection, c'est l'amplitude maximale que l'on a. Un petit problème. Voilà. Alors, je vais rechercher un point D. Bon, ça c'est un point que j'ai adjoint, dire sur le cercle. C'est un point que j'ai adjoint sur le cercle. Voilà. Je vais chercher sa projection, voilà, au travers d'une droite qui est la, voilà, une droite qui passe par D. Je vais chercher l'intersection, voilà, et là j'ai la projection. Alors, je vais mettre un point H, la droite c'est A. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait bien un mouvement oscillatoire. Alors j'ai mis un point sur un objet sur le cercle. Voilà. J'ai été chercher sa coordonnée en Y. Et bon, je crée une droite Y égale la coordonnée de Y de D. Voilà. Et puis je vais chercher l'intersection bien sûr avec le segment AB. Et vous voyez que le point G, ben, ce sont les différentes positions je veux dire, on a bien un mouvement oscillatoire, vibratoire autour d'une position de repos. Alors la position de repos ici, c'est le point H. Non, H, ça n'a rien à voir. C'est le point O. Alors, si je mets un segment, pour avoir le rayon, voilà, et l'angle, voilà, alpha, il est là. Alors maintenant, je peux aussi avoir
la composante au travers du sinus. Sinus. Voilà, moins A sinus alpha. Donc si je retire ce que, la droite en projection, je retire cette droite, c'est H. Non, ça c'est la droite, c'est l'axe des X. C'est l'axe des X. Je vais retirer cette fameuse droite G. D'instant. Voilà, Y égale. Bon, je suis pas obligé de la mettre comme ceci. Je peux aller chercher tout simplement une valeur de sinus, sinus alpha. Voilà, je vais dessiner un sinus alpha. Et voilà, j'ai un peu la même droite. J'ai un peu la même droite. En faisant, voilà, moins A sinus alpha. A étant l'amplitude. Donc on a bien un mouvement harmonique sinusoïdal. Alors si vous voulez avoir le sinus, le voilà. Donc ici c'est une amplitude variable, c'est normal parce que bon, je m'amuse à mettre une amplitude variable. Alors bon, je peux mettre aussi un cercle de position variable. Alors si je compose les deux, bon, ça n'a aucune utilité de voir ça ici, mais bon, c'est pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Un petit peu, en gros. Mais bien sûr ici, vous devez maintenir une amplitude constante pour montrer le phénomène vibratoire. C'est pas un phénomène où l'amplitude varie. Voilà, on n'a pas ça. Ici, on a vraiment. Et en plus de ça, bon. Ici, l'emplacement n'a pas d'intérêt ici. Hein. Que vous vous mettez à droite, à gauche, ou. On s'en fout. On a toujours le phénomène vibratoire qui est. Voilà. Le cercle, peu importe sa position où il se trouve, on a toujours ce phénomène vibratoire qui a lieu, c'est-à-dire un oscillateur, enfin une oscillation harmonique simple. On a un mouvement périodique simple. Alors si je veux faire une découpe du signal sinusoïdal, je vais écrire si x plus grand ou égal à 0, je vais dessiner qx. Voilà. Et donc là, je peux bannir cette partie-là. Donc vous voyez que là, j'aurai. Je vous remercie.